Il est 23 heures, très précisément, et j'ai la chance d'être avec Jean-Charles de Castelbajac. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 23 heures, vous vous apprêtez à vous coucher ou c'est le moment où tout commence ? En fait, 23 heures, c'était le seuil de mon sommeil quand j'étais en pension. C'est ce que je repoussais au plus tard, la remontée des rivières que j'entreprenais de conquérir en me racontant des histoires. Donc c'était 23 heures, je tombais de sommeil. Et 23 heures, dans mon quotidien aujourd'hui, c'est resté la porte des songes. C'est resté un moment où je commence à programmer mes rêves ou à programmer ce qui va se passer dans mon inconscient. 23 heures, c'est le début du silence aussi, c'est beaucoup de choses, oui. Est-ce que vous êtes ponctuel ? Je suis devenu ponctuel. J'avais une ponctualité de Gascon, c'est-à-dire que j'arrivais toujours un quart d'heure, une demi-heure en retard, mais je suis devenu ponctuel. Parce que le temps a pris une autre importance pour moi. Plus on avance dans la vie, plus chaque minute est un délice, est une perle, est un diamant. En fait, la jeunesse, on se dit les choses ne vont pas assez vite. Et là, j'ai la chance de vivre ma jeunesse dans un corps qui n'est plus aussi jeune qu'avant, mais d'être toujours avec une âme extrêmement jeune. Donc j'ai cette dualité concernant le temps qui fait que je veux que ça aille vite, mais je prends le temps. Est-ce que le fait d'avoir une petite fille de 3 ans, ça vous permet de faire en sorte que le temps ralentisse un petit peu ? En fait, ça m'a aussi fait prendre conscience que lorsque j'étais père de 2 petits garçons, je n'ai peut-être pas justement pris assez le temps pour vivre avec eux des instants clés de l'enfance, puisque je les vis aujourd'hui au quotidien avec ma fille Eugénie. C'est vrai que c'est un miroir transformant d'avoir une petite fille à mon âge. C'est quelque chose qui ne parle que d'amour, que de connaissance, et puis aussi le temps s'accélère parce que sa maman et moi, on veut lui construire une armure d'amour. Donc la constitution de cette armure éternelle qui la protégera, elle prend du temps. Et est-ce que pour vous, le temps est un allié ou plutôt un ennemi aujourd'hui ? Vous savez, en étant couturier, créateur de mode, qui est une de mes vocations, parmi tant d'autres, ou un des médiums que j'ai explorés, j'ai toujours eu le sentiment de vivre en anticipation, en fait. Quand je dessine une collection chez Rossignol, je la dessine 1 an et demi avant. Lorsque je dessinais mes collections de prêt-à-porter, je les dessinais 8 mois, 9 mois avant. Donc, il y a cette dimension que je dirais un peu ésotérique, médiumnique qu'on a avec le temps, puisqu'on est en anticipation. Cependant, moi, j'ai construit mon travail autour d'un style. Donc, il y avait un sillon fort, qui dit sillon, dit répétition. Et je dois dire que confronté au temps, non, je les appellerais pas des habitudes, mais je les appellerais des armes, les choses qu'on se constitue, qui sont des rendez-vous avec nous-mêmes, qui sont des rendez-vous avec des méthodes, avec des protocoles, avec des gestes. C'est des choses qui ponctuent ce temps de 1000 petits cailloux qui sont des bornes, en fait, et des bornes importantes. Est-ce qu'il y a un temps que vous aimeriez accélérer, qui passe trop lentement ? Paradoxalement, je dirais que j'aimerais être au mariage de ma fille, par exemple. Donc j'accélérerais là et je raterais beaucoup de choses. Et qu'elle épouse un homme bien ou quelqu'un de bien. Accélérer, non. Parce que, en fait, je m'aperçois que tout est une question de proportion
dans le bonheur. C'est-à-dire que j'ai appris à cristalliser les choses dans une multiplicité, en fait. Je commence toujours, en ce moment, par exemple, je crois que j'ai une quinzaine de projets en cours. Mais quand je dis projet, j'ai du mal à dissocier ce que sont des projets intimes, de famille, de projets professionnels, parce que tout est fait avec passion. Et est-ce qu'il y a un moment où pour vous, le temps s'arrête? Est-ce que c'est lorsque vous voyagez ou est-ce que c'est lorsque vous êtes dans un lieu particulier? Le temps s'arrête lorsque je raconte les histoires du canapé bateau à ma fille. C'est des histoires que j'ai inventées lorsque j'écris des chansons pour elle. Le temps s'arrête lorsque ma femme Pauline me lit ses poèmes ou me dit ses poèmes. Voilà, le temps s'arrête lorsque je découvre mon petit-fils qui vient de naître il y a quelques mois. Donc le temps s'arrête en permanence face au bonheur et aux joies que me donne la vie. Et lorsque vous prenez l'avion, quelle sensation vous avez lorsque vous êtes dans les airs? Est-ce que le temps est suspendu? Est-ce que vous continuez à créer? Ou est-ce que c'est un moment justement où on est coupé de tout l'extérieur, de tout le monde terrestre et on réfléchit, on est face à soi-même? Je crois que je suis frappé d'un syndrome qui fait que je crée tout le temps, en fait. Ce que je vois, en dehors du lieu où on est, là, qui a déjà été investi par un créateur, qui est Philippe Starck, un immense créateur, mais a priori, l'essence même de mon vivant, l'essence même de mon âme, c'est de créer ou de recréer. Par exemple, récemment, j'ai travaillé avec Gien, qui est une manufacture de faïence. Et il y a ce bleu traditionnel chez Gien que j'ai saisi, que j'ai kidnappé et que j'ai redessiné. Donc, je me suis inscrit dans le temps. En fait, je n'ai pas vraiment de notion d'époque. Il y a des moments où je suis au Moyen-Âge, des moments où je suis au XVIIIe, si je vais au Petit Trianon, des moments où je plonge dans le futur, mais en ce moment, je suis dans une période qui est moins une période d'avant-garde, mais presque une période post-moderne ou rétro-futuriste, parce que je m'aperçois que beaucoup de choses sont devenues seulement des images et ont perdu de leur contenu, et que les générations futures sont en danger de ne pas connaître l'histoire des choses. Donc, je suis un peu... j'ai cette vocation de transformer l'histoire, comme j'ai participé à accompagner l'Église en 97 lorsque j'ai habillé le pape et j'ai travaillé au GMJ. J'aime saisir à bras-le-corps l'histoire, l'électriser et la proposer au futur. Et la marquer aussi. Bien sûr, pas d'une empreinte... artistique artistique et spirituelle par rapport à vos dessins. Aussi chromatique, voilà. Et est-ce qu'il y a des destinations hors de France où vous aimez vous retrouver et où vous prenez le temps d'aller? Alors, j'ai beaucoup de mal avec des destinations purement touristiques. En fait, je suis totalement habité par des destinations où la présence humaine a marqué. Donc, par exemple, j'ai découvert Lanzarote récemment, et j'entendais Lanzarote, c'est une destination touristique avec des grandes... Et j'ai découvert un endroit extraordinaire avec une ancienne civilisation, des grottes, le travail de Manrique, de fusion entre la nature et l'humain. Merveilleux. Il y a sans doute cette dimension passionnée d'histoire qui est en moi perpétuellement. Et vous savez, je dessine des anges à la craie depuis maintenant presque 20 ans, 22 ans. Surtout support. Surtout support. D'ailleurs, mon livre s'appelle Dessin tout-terrain, le livre que j'ai sorti chez Flammarion. Et je me suis aperçu qu'on pouvait avoir un dialogue avec les villes,
qu'on pouvait avoir non seulement un dialogue de shopping ou de rencontres de musées, de culture, mais que le contact des murs, caresser les surfaces qui ont vu passer tant d'êtres et tant de carrosses et tout, il y a cette vibration très particulière. Et donc, ce prétexte, cet alibi de dessiner à la craie, m'a donné envie de courir aussi, de faire du sport. Comme ça, j'ai une destination, j'ai des choses. Mais surtout, ça m'a montré les coulisses des villes. Voilà. Et ça, j'aime j'aime en fait, même dans la mode, c'est ce que j'aimais. J'aimais le backstage. J'aimais ce qui se passait derrière. J'aimais ce qui était avant ou ce qui était après. Jean de La Bruyère disait « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son avis ? Vous savez, je n'ai pas d'amis, je n'ai que des frères choisis, ou des sœurs choisies, en fait. Comme je suis fils unique, j'ai mis un peu d'emphase sur mes relations amicales. Et c'était un club relativement petit qui a tendance à diminuer, mais pas vraiment à diminuer. Hier, par exemple, j'ai été voir l'exposition sur Basquiat et sur Warhol. Il y avait, la Fondation Vuitton. Il y avait Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Francesco Clemente. Tous ces gens présents, c'est des gens avec qui j'ai eu des moments d'amitié, des dîners, ou avec qui j'ai vécu des aventures artistiques. Et beaucoup ont disparu, mais leur trace est tellement forte, cette présence est tellement forte qu'en fait, ils ne sont pas partis, en fait. Donc... et quant à l'amour, non. L'amour, c'est une flamme. L'amour, je crois qu'il faut avoir en permanence conscience qu'il faut souffler. Moi, je suis Sagittaire, donc c'est les braises. Mais quand j'oublie de souffler, c'est pas bien. Et je crois que l'amour a besoin d'être attisé. Et pour quelle chose, quelle activité vous aimeriez prendre plus de temps ? Alors, j'aimerais beaucoup... en ce moment, je suis en train d'écrire mes souvenirs. Donc, mais c'est un peu sous forme de petites histoires. C'est comme des nouvelles de Maupassant, des rencontres avec des êtres, dont certains dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais monter sur scène pour les raconter. J'aimerais bien faire du stand-up, raconter des histoires avec le bruit du vent. Voyez, installer le trouble, le fameux blur, comme disent les Américains. Et puis avoir un guitariste à côté de moi, quelqu'un au clavier. Vraiment emporter, en fait, mon propos. C'est comme dans l'exposition que j'ai eue au Centre Pompidou l'année dernière, Le Peuple de demain, c'est l'immersion. J'aime bien immerger jusqu'à saturation les êtres dans mon univers, les emmener. C'est un peu cette métaphore de l'arche de Noé. C'est comme une aventure en route, et donc le temps est forcément mon complice. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré, et on a bien compris que très vite, on va vous retrouver sur scène. On l'espère, vous nous donnez envie. Mais non, vous savez, je construis un archipel d'utopies et j'essaie... Mais certaines se réalisent quand même. Et j'essaye de les réaliser. Jusqu'ici, ça a pas mal fonctionné. Pas mal. Merci. C'est important. Merci beaucoup. Merci.